Alors, je vais vous présenter une trilogie, la trilogie de la petite boulangerie, avec pour premier volume la petite boulangerie du bout du monde, pour deuxième volume une saison à la petite boulangerie et enfin Noël à la petite boulangerie. Dans le premier volume, on découvre Chris et Polly. Ils possèdent une entreprise qui leur permet de faire partie de la bonne société de Plymouth. Mais malheureusement, tout bascule le jour où ils font faillite. Leur couple battant de l'aile, ils décident de se séparer et Polly se cherche un nouvel emploi. Malgré le soutien de son amie Kerenza, Polly ne trouve rien. Elle décide alors de faire un break et, ses finances étant au plus bas, elle se retrouve dans une petite île reculée de Cornouailles. Avant, Polly avait pour distraction le fait de faire du pain quand son travail lui laissait le temps. Elle aimait bien voir les mains dans la pâte, sentir la sensation du pétrissage. Et donc, quand elle se retrouve sur cette petite île, après avoir nettoyé l'appartement miteux situé au-dessus d'un commerce abandonné, elle se met donc à faire du pain pour s'occuper. Et comme des marins l'ont aidé à s'installer, c'est tout naturellement que Polly leur offre son pain. Le pain de Polly se révèle exquis. C'est pourquoi elle se retrouve vite avec une petite clientèle de fidèles. Mais la boulangère de l'île est furieuse, même si son pain n'est pas bon. Dans l'île, personne n'ose contrarier Mrs. Mance. C'est une vieille femme acariâtre qui fait partie du paysage et dirige son petit monde à la baguette. Et pas de chance pour Polly, c'est aussi sa propriétaire. Mais Polly va lutter avec l'aide de quelques amis. Et je vais vous présenter le premier de ses amis. Un cri parvint aux oreilles de Polly. Il avait une inflexion si désespérée qu'elle prit son courage à deux mains et s'avança avec prudence dans l'escalier. Une fois en bas, elle essaya d'ouvrir la porte avec une première clé. Évidemment, ce ne fut qu'à une seconde tentative que le verrou céda. Elle poussa alors d'un coup d'épaule la vieille porte déformée qui finalement s'ouvrit. Le battant alla cogner contre le mur à l'intérieur. Elle retint son souffle, réalisa alors qu'elle tremblait. « Hello !» Aucune réponse, mais quelque chose bougea. « Hello !» répéta-t-elle en regardant sur la droite. De la lumière filtrait à travers l'un des panneaux cloués sur la porte d'entrée de la boutique. Elle laissa à ses yeux le temps de s'habituer, pensant à un chien ou peut-être un chat, ou un lutin, ou un zombie, lui suggéra son subconscient. Subconscient auquel elle demanda de la fermer. « Hello !» Elle espérait que ce n'était pas quelque chose qui la mordrait. En même temps, elle se voyait mal attendre la police en laissant un animal dans la détresse. Elle respira à fond et pénétra dans la pièce. Il y régnait une forte odeur de renfermé. Elle distingua une forme volumineuse, le comptoir sans doute, et au fond, celle d'un four. Puis, elle entendit un drôle de bruit, comme quelqu'un qui renifle, mais plus un seul cri. « Tout va bien, dit-elle en plissant les yeux, terrifiée à l'idée de ce qu'elle allait découvrir. « Ce n'est que moi, ajouta-t-elle, ce qui évidemment était stupide vu les circonstances. S'il s'agissait d'une gigantesque araignée mutante entourée de plein de bébés araignées, par exemple, elle s'empresserait de tous les piétiner, alors ce n'est que moi ne semblait pas vraiment la formulation appropriée. Finalement, tout au fond, juste derrière une armoire vitrée, elle entendit de nouveau distinctement renifler. Retenant son souffle, elle s'accroupit. « Oh, dit-elle, oh, mon chou !» Tapi dans un coin se trouvait un minuscule oiseau au plumage noir et blanc, avec un énorme bec jaune et orange. Lorsque Polly s'agenouilla,
il laissa échapper un nouveau cri strident, un bruit incroyable pour une si petite créature. « Mais que t'est-il arrivé » demanda Polly. Elle remarqua que le petit corps de l'animal était agité de tremblements. Elle ouvrit les mains de manière à lui montrer qu'il ne devait en aucun cas se sentir menacé. Chut, chut. Grâce aux fins rayons de lumière provenant de la rue, elle vit que l'une des ailes de l'oiseau était tordue, apparemment brisée. Elle se demanda comment cela avait bien pu se produire avant de comprendre. Dans le noir, l'animal, en volant, avait dû percuter la vitrine qui s'était cassée. La pauvre petite chose devait également avoir une bien belle bosse sur la tête. « Viens ici, viens !» L'oiseau tenta de bouger les ailes pour lui échapper, mais la douleur lui arracha un cri et il s'immobilisa aussitôt. Tout en lui chuchotant des mots doux, Polly prit avec précaution la petite créature dans le creux de ses mains. Elle craignit un moment que l'oiseau, terrifié, ne meure d'une crise cardiaque, tant son petit corps battait fort. « Tout va bien, dit-elle. Tu sais, tu m'as fait une sacrée peur. » Elle regarda la petite chose. « Mais tu as dû avoir plus peur que moi, non ?» Elle se tourna vers la vitrine. Elle verrait ça demain et boucherait le trou avec quelques cartons, ou téléphonerait à l'agent immobilier. Soudain, elle se félicita de ne pas avoir appelé police secours. Peut-être n'aurait-il pas apprécié d'être dérangé pour un misérable petit oiseau. « Bien, dit-elle en regardant le malheureux, je ne m'y connais pas beaucoup en macareux, et même en réalité, je n'y connais rien. Je ne savais même pas que tu pouvais voler, mais je pense que tu seras bien mieux là-haut avec moi. » Voici donc le premier compagnon de Polly, un macareux qui va partager ses aventures. Si cet extrait vous a plu, n'hésitez pas à suivre les aventures de Polly, jeune femme courageuse et attachante. La petite boulangerie est ce qu'on appelle un roman feel-good, c'est-à-dire un roman qui redonne le sourire quand on l'a perdu, qui vous offre une bouffée d'iode et d'optimisme. La lecture est agréable et les personnages sont attachants et souvent cocasses.